boursiers, nous sommes le mercredi 17 mai et pour comprendre comment tourne la planète finance, qui ne tourne plus d'ailleurs, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour, je l'ai intitulé « Et si on faisait du 3 en 1 ?» Quand on voit les volumes quotidiens aujourd'hui sur le CAC 40, où on atteint péniblement le 1,5 milliard ou le 1,7 milliard à 17h30, je pense qu'on ferait effectivement de grosses économies en regroupant 3 séances en une, ce qui nous ferait des séances à 5 milliards. 5 milliards, c'est un petit peu le genre de volume que l'on avait encore avant la grande crise de l'automne 2008. Alors 5 milliards, c'était pour les bonnes journées, où il y avait un petit peu de volume à l'achat. Et pour vous faire prendre bien conscience d'à quel point il n'y a plus personne sur ce marché, figurez-vous qu'à 5 milliards, il y a 13 ans, on avait un CAC qui était à même pas 4000. Et on avait un on avait un CAC 40 Global Return qui était à 7000 et on avait un Eurostoxx qui était à 2000. Donc la capitalisation a doublé. Donc à nombre d'intervenants égal et activité égale sur les titres, si on passe de 7000 à 22 000 points sur le CAC GR, si on passe de 2000 à 4000 sur l'Eurostoxx, on devrait avoir des volumes qui ont doublé par rapport à l'époque. Autrement dit, on devrait avoir non pas 5 milliards, mais on devrait en avoir 10. Je le répète, à activité égale sur les titres. Et nous en sommes maintenant à 1,6, 1,7, c'est-à-dire le tiers du volume. Que se passe-t-il ? Eh bien, je pense que les banques centrales ont tout simplement obtenu ce qu'elles voulaient, c'est-à-dire rester les seuls maîtres à bord. À force de truquer la valorisation des marchés, tous les opérateurs qui étaient payés pour essayer de trouver, de déterminer quelle est la valeur la plus pertinente pour tout le monde, eh bien, ces opérateurs-là n'ont plus besoin d'être présents, puisque vous avez la Banque centrale qui décide ce que doit valoir le marché, l'indice, à la fin de la journée, à la fin du mois, à la fin du trimestre. Donc vous avez déjà beaucoup de gens qui ne jouent plus. Ce n'est pas la peine de jouer, puisque tout est joué d'avance. Deuxièmement, vous avez une véritable transformation, puisque les banques centrales décident de là où vont les cours, vous n'avez plus besoin de beaucoup de gérants pour essayer de battre l'indice, puisque de toute façon on ne peut pas trop savoir où va l'indice, mais il y a quand même quelqu'un qui sait. Donc les gérants aujourd'hui se contentent simplement de reproduire, tout simplement d'imiter l'évolution de l'indice. Et pour ça, les algos savent beaucoup mieux le faire que les gérants et pour beaucoup moins cher. Donc vous avez là aussi beaucoup de gérants qu'on appelait discrétionnaires. C'était la majorité d'ailleurs des gérants dans les années 90. Et aujourd'hui, vous avez pratiquement 80% du volume qui est géré par des algos, vous avez encore 20% de gérants discrétionnaires, mais dont, on va dire, la colonne vertébrale du portefeuille, c'est 90% des actions les plus travaillées sur le CAC 40, et ils jouent un petit peu à la marge avec quelques dossiers qu'ils aiment bien. Donc, en fait, vous n'avez carrément plus personne pour véritablement réaménager les portefeuilles en permanence, changer de stratégie. La seule stratégie, c'est d'imiter l'indice et donc d'ajuster la pondération de LVMH, de L'Oréal, d'Hermès, Total et Sanofi. Le reste compte pour rien, puisque en l'espace de 6 ou 7 titres, vous avez déjà 40% du CAC. Donc le reste du CAC n'a plus aucune importance. Et puis surtout, comme il n'y a plus de volume, vous n'êtes même pas tenté de les acheter parce que vous vous dites, si jamais ça tourne mal, comment va-t-on sortir ? Voilà une sacrée question. En 2008, on a eu une grosse crise, on avait des séances à 5 milliards. Si on a un peu de papier à sortir, ça veut dire qu'en face, vous avez théoriquement une contrepartie de 5 milliards. Si aujourd'hui,
avec des indices dont la valorisation a doublé ou triplé, comme le fameux CAC 40 GR, comment vous faites pour sortir du papier qui vaut 2 fois plus cher si vous avez des volumes qui sont 3 fois plus faibles? Alors j'entends bien l'objection, oui mais monsieur Béjade, n'oubliez quand même pas les dark pools, n'oubliez pas les plateformes alternatives. Eh bien non, je ne les oublie pas. Et je vais même vous concéder, même si ce n'est pas la réalité, que ça double le volume quotidien. Hein, je veux bien admettre. Autrement dit, au lieu de faire 1,6 milliard, on fait 3,2 milliards. Eh bien, on est encore environ 50% en dessous des volumes que nous avions il y a 15 ans. Voilà, donc comment sortons d'un marché où il n'y a pas de porte de sortie? Eh bien, vous avez bien compris, si cela arrive, c'est un peu la cata. Et c'est pourquoi les banques centrales s'acharnent à faire en sorte que jamais on n'enfonce un support. Et donc pour l'instant, ça fait 2 mois que le CAC 40 est complètement à l'horizontale. Et c'est la même chose pour l'Eurostoxx et c'est la même chose pour le S&P 500. On est un petit peu arrivé quand même au bout, il n'y a plus de volume. Et le jour où il y en aura besoin, je vous assure que là, ce jour-là, on va moins rigoler.